Et bonjour à tous. Je suis Fernando Naranjo de la plateforme européenne de la microfinance, MFP. Et aujourd'hui, je suis avec mes collègues de la Microinsurance Network. On travaille en partenariat avec eux. Et on va parler de ça tout de suite. Mais bienvenue à cette séance d'orientation pour postuler au prix européen de la microfinance 2025 euh, sur les sujets euh, renforcer la résilience grâce à l'assurance inclusive. Tout d'abord, je voulais dire que le prix est organisé euh, par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes de la défense, de la coopération au développement et du commerce extérieur, par la plateforme européenne de la microfinance, IMFP, par l'Inclusive Finance Network, Infine. Et cette année, comme j'avais dit avant, on travaille en partenariat avec nos collègues de la Microinsurance Network. Euh, Matt et Acier sont avec moi aujourd'hui et je vais leur donner la parole tout de suite pour qu'ils puissent se présenter. Mais avant, je voulais juste parler des avantages du prix, comme peut-être vous déjà laissé. Euh, le premier lieu, les gagnants du prix obtiennent 100 000 euros et on va connaître les résultats à la fin du processus dans le mois de novembre. Et après, les finalistes, chaque finaliste obtient 10 000 euros. Et tous les finalistes, on va dire, les semi-finalistes, les gagnants et les deux finalistes vont obtenir une large reconnaissance et diffusion des initiatives présentées cette année. Par exemple, dans la publication annuelle avec les meilleures pratiques du prix, vous pouvez regarder ça en ligne si vous scannez les codes QR ici. Vous allez trouver la publication de l'année dernière et que c'était écrit par ma collègue Sam. Alors, on va parler du prix de cette année. Comme j'avais dit, on travaille avec la Microinsurance Network et on ce partenariat est stratégique et ils ont récemment publié l'étude des états des lieux de l'assurance inclusive. Et pour parler de ça, on va donner la parole à Mathieu. Mathieu, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci Fernando, merci pour l'introduction. Bonjour tous et à toutes. Je m'appelle Mathieu Gensini, je suis le directeur du Microinsurance Network. Nous sommes un réseau d'organisations qui cherche à promouvoir et développer la microassurance dans le monde entier. Notre réseau, c'est compris d'une variété de types d'organisations comme les assureurs, les organisations de développement, les ONG, des universités, ainsi de suite. Et on est très content d'être ici, d'avoir fait ce partenariat avec en fait nos voisins, parce que leurs bureaux sont vraiment à côté des nôtres. Et donc ça avait toutes les euh, euh, logique de faire un partenariat, surtout le fait que le prix est sur le sujet de l'assurance inclusive. Euh, Fernando, il a mentionné qu'on publie une publication qui s'appelle The Landscape of Microinsurance ou le panorama de la microfinance, de la microassurance. Et c'est en fait une publication qui suit le marché de la microassurance cette année dans 37 pays. Et on regarde un petit peu quelles sont les évolutions du marché, quels sont les nouveaux produits, combien de personnes ont été en- sont assurées, et ainsi de suite. Et on a énormément de données et la publication, elle est disponible
en anglais pour le moment. Et la semaine prochaine, on va lancer la version française. Donc, vous pouvez aller sur le site du Microsoft Network ou nous suivre sur LinkedIn pour voir quand ça va être publié. J'arrête là et je passe la parole à Fernando. Et merci beaucoup, Matt. Et la séance d'aujourd'hui va être divisée en deux parties. La première partie s'agit des informations générales du prix. On va parler des objectifs du prix, des parties dans les formulaires des postulations que vous allez trouver. Et après, la deuxième partie va avoir une présentation, une brève présentation du système du prix dans lequel, sur lequel vous devez postuler. Toutes les postulations ou les candidatures vont être reçues en ligne. Euh, et c'est important que vous trouvez le système et vous devenez familier avec les systèmes du prix, mais on va faire ça après. Et alors, on va revenir sur les sujets de cette année, renforcer la résilience grâce à l'assurance inclusive. L'objectif de l'édition 2025 du prix est de mettre en valeur les organisations qui permettent à des personnes vulnérables et faibles revenus de renforcer leur résilience et de gérer les risques via une assurance inclusive et efficace. Euh, et c'est important aussi de dire que depuis 2005, et chaque année, le prix s'est fait sur des différents sujets. Mais il y a toujours les mêmes objectifs, les deux grands objectifs du prix qui sont de reconnaître les meilleures pratiques dans le secteur de la finance inclusive. Et le deuxième objectif est de diffuser ces pratiques pour qu'ils puissent être répliqués par des autres acteurs, des autres organisations dans tout le monde. Alors, et c'est important de tenir ça en compte parce que comme ça, vous pouvez, et la façon dans laquelle vous allez écrire votre application va être, va être différent, va devenir peut-être très plus intéressant votre application si vous avez en tête les objectifs du prix et si vous allez trouver quelque chose que vous faites différemment, par exemple et c'est quelque chose avec l'innovation. Et ça peut aider dans le moment d'écrire votre postulation, votre candidature. Euh, Ce qu'on attend cette année des candidats et notamment trois idées importantes ici. On attend que les candidats comprennent bien les contextes et les défis de la population de ses clients. C'est très important de savoir les marchés où on travaille, de connaître le marché où on travaille, de connaître les régulations, par exemple et en général les défis de nos clients. Et après, bien sûr qu'on veut savoir beaucoup plus de votre initiative et de la façon dans laquelle vous répondez au, au contexte et défis de la population objectif et comment vous renforcez la résilience via une assurance inclusive. La deuxième partie, alors, va être très liée à votre initiative d'assurance. Et la dernière partie, ça c'est pour les suivis et les résultats et projets à venir. Mais ça sera juste pour les candidats qui sont invités au deuxième tour. Et c'est important de dire que dans les processus de postulation, euh, on a deux parties importantes, deux étapes. La première étape, qui c'est le premier tour et qui s'est ouvert maintenant et jusqu'à 10 avril. Et il s'agit d'un formulaire de postulation, peut-être vous l'avez déjà vu, court
en général, c'est juste pour savoir un peu plus de votre organisation, de l'initiative que vous avez en place et aussi pour recevoir votre état financier audité. On va parler de ça et, et plus tard. Mais après, les candidats qui sont invités à développer plus en détail leur initiative vont être invités à faire partie du tour 2. Et ça sera la première partie du mai, du mois de mai. Et alors, pour ces premiers tours, on va se concentrer sur les contextes et les défis et après la façon dont vous créez ou renforcez la résilience par l'assurance inclusive. Euh, on va mettre des liens dans les chats et pendant cette séance. Et ici, vous avez des liens très utiles. Et le premier lien, comme vous voyez, c'est la note conceptuelle et ligne directrice du prix. Et c'est un document très important parce qu'il y a beaucoup d'informations qui va être utile pour vous, pour que vous puissiez compléter votre postulation, votre candidature et avec une bonne qualité. Et il y a des différentes sections sur ce document et vous l'avez ici, comprendre les risques et l'importance de l'assurance. Si vous êtes déjà dans les secteurs, peut-être ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais sinon, et c'est important si vous êtes une organisation qui offre plusieurs services, parmi lesquels il y a de l'assurance inclusive, et peut-être c'est plus informatif pour vous. Et bien sûr, on va parler de l'assurance inclusive et les défis liés à la mise en place des initiatives d'assurance. Et finalement, vous allez trouver comment les façons dans lesquelles l'assurance inclusive peut faire partie de l'écosystème de la finance en général. Et vous allez trouver aussi des dates très importantes et les calendriers du prix, les différentes étapes du processus. Alors, c'est un document très intégral et vous allez trouver aussi les informations des gagnants des années dernières, des années précédentes, et ainsi que leurs initiatives dans les différents sujets. Comme vous le savez, et chaque année, les prix se débrouillent dans les différents sujets. Et cette année, c'est l'assurance inclusive. Alors, vous allez trouver dans les mêmes documents des lignes directrices et la note conceptuelle du prix. Et vous allez trouver les critères d'éligibilité. Ça, c'est très important. Comme ça, vous allez savoir si vous êtes en condition de postuler, si vous avez les critères basiques pour les faire. Et les candidats éligibles sont des organisations qui travaillent dans le secteur de l'assurance inclusive et peut-être, juste pour donner des exemples, mais c'est pas limité à ces exemples que je vais dire maintenant, les assureurs ou les réassureurs, les institutions des microfinances ou des autres institutions financières, les sociétés InsurTech, les agents courtiers d'assurance ou d'autres entités qui peuvent fournir directement un service d'assurance aux clients ou qui peuvent travailler aussi en partenariat avec des autres organisations pour les faire. Alors, si vous avez des questions spécifiques pour savoir si votre organisation sera éligible cette année, vous pouvez nous écrire à tout moment. Je vais mettre ici l'adresse courrier que vous pouvez utiliser pour nous contacter à tout moment et poser les questions, euh, des, des questions d'éligibilité ou quelques questions que vous avez à propos du processus du prix, si vous pouvez les envoyer à cette adresse courriel. Euh,
Je voulais dire que vous pouvez poser vos questions maintenant aussi. Si vous avez des questions déjà et si vous voulez les écrire, vous pouvez les faire dans la partie des Q&A. Vous allez trouver ici Q&A et comme ça, on va pouvoir répondre à vos questions à la fin de la séance. Et c'est important de dire aussi que les organisations doivent être actives euh, au moins euh, les 2 dernières années, ça c'est très important, et que leur initiative d'assurance doit être active au moins pour 1 an. Ça c'est très important aussi dans les critères d'éligibilité. Et bien sûr que votre organisation doit travailler dans un des pays qui sont dans la liste des quatre des comités d'assistance au développement. Et vous allez trouver la liste ici dans les liens que j'avais mis euh, avant, mais vous allez aller trouver les liens ici dans les chats. Liste des pays 4. Si, et s'il vous plaît, regardez si votre organisation et travaille dans un des pays et qui se trouve dans la liste et vous serez éligible. Euh, on a déjà dit, on a déjà parlé de cet critère et que l'organisation doit être active et 2 ans au moins et l'initiative en place est 1 an. Et il y a des autres critères spécifiques. Si vous avez gagné le prix entre 2020 et 2024, vous serez pas éligible cette année. Et si vous avez gagné le prix en 2019 ou avant, vous pouvez postuler, bien sûr, mais votre initiative doit être très différente et significativement très différent à ce que vous avez avec laquelle vous avez postulé avant. Euh, oui, avec ça, si si vous remplissez les formulaires de postulation, vous allez trouver plus de ces informations plus en détail. Et comme j'avais déjà dit, le processus est organisé en 2 étapes. La première étape est ouverte maintenant, le premier tour, et vous allez trouver dans les formulaires de postulation 3 sections, on va parler de ça. Mais la première, c'est l'aperçu de votre institution. Il y a de l'information et que vous devez euh, et c'est qualitatif et aussi l'information avec data et qu'on a besoin pour faire l'évaluation de votre candidature. Et la deuxième partie, euh, on veut savoir de votre initiative et d'assurance inclusive, comment vous comprenez les contextes et les défis, comment vous créez ou vous renforcez la résilience de vos clients par l'assurance. Et il y a aussi la description et portée des services ou des produits d'assurance. Et on va regarder ça sur le système tout de suite. Et finalement, on va vous demander les états financiers audités des 3 dernières années, 2022, 23 et 24. Et il y a des instructions spécifiques. Par exemple, si vous avez démarré vos opérations en 2023, parce que ça sera déjà 2 ans que vous êtes actif, alors que vous seriez actif, alors vous seriez éligible pour postuler, mais bien sûr que vous n'avez pas les états financiers de 2022. Alors, il y a des instructions spécifiques pour ce type de cas. Et les candidats qui ont réussi à cette première étape seront invités au deuxième tour dans le mois de mai et seront invités pour présenter leur initiative en plus en détail et fournir aussi des documents justificatifs. Et il y a des autres
Il y a des opportunités pour que vous puissiez présenter les documents et justificatifs et, par exemple des résultats que vous avez obtenus, des processus de communication que vous faites avec vos clients, par exemple. Il y a des opportunités et pour que vous puissiez présenter et plus en détail votre initiative en général. Et ici, on a déjà dit que les documents, un des documents très importants, et chaque année, c'est la note conceptuelle et ligne directrice du prix qu'on a déjà mis dans les chats. Et aussi, vous avez notre courrier, notre adresse courrier que vous pouvez et nous contacter à tout moment. Et vous avez le site internet du prix et par lesquels vous pouvez soumettre votre candidature. Et on va changer maintenant, on va partager l'écran et on va faire un bref présentation et, du site internet du système des postulations que vous allez utiliser pour envoyer vos candidatures. Alors, si vous avez déjà un compte, vous pouvez juste vous connecter. Autrement, vous allez créer un compte et vous allez recevoir un message et pour que vous puissiez vérifier votre adresse email et après, vous pouvez juste vous connecter. Et ici, c'est déjà en français. Et si vous avez besoin de changer la langue, vous pouvez aller aux paramètres ici à droite et vous pouvez mettre choisir la langue que, euh, que vous voulez. Et c'est important de dire aussi que vous allez trouver toute l'information importante ici et les, les formulaires de candidature version Word. Si vous avez besoin de travailler offline, vous pouvez le faire. Mais c'est important de dire aussi que toutes les postulations, on les reçoit que sur le système, qu'à travers le système du prix. Alors, si vous avez déjà rempli les formulaires offline, vous pouvez l'utiliser pour mettre après vos réponses dans les systèmes ici en ligne. Et comme vous voyez, j'ai déjà créé ma candidature. Alors, j'ai déjà répondu à quelques questions, comme vous voyez, et je peux continuer le processus. Ici, il y a la vérification d'éligibilité, comme on avait parlé avant, et il faut être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour postuler. Et après, vous allez trouver la section de l'aperçu de votre organisation, comme on l'a dit avant, les noms de la personne qui postule, le titre et la fonction, le téléphone. Ça, c'est très important d'avoir vos coordonnées parce que comme ça, on va pouvoir vous contacter aussi et vous allez recevoir des notifications, des messages automatiques du système du prix. Alors, c'est important d'être sûr que vous avez les contacts corrects. Et comme ça, vous allez aussi trouver l'information liée à votre organisation, comme on a déjà dit. Euh, et après, on arrive à la partie de l'initiative d'assurance. Euh, On disait, il y a trois parties ici et trois composantes. Et les composantes de la contexte et défi. Et comme ça, vous allez trouver des questions où vous devez décrire ça, les contextes, comment vous comprenez les besoins de vos clients. Et il y a une partie aussi dans
La deuxième partie, la façon dont votre organisation répondre aux besoins ou au contexte où vous allez trouver les produits et les services. Informations sur les produits et les services que vous offrez, et que vous offrez aux clients. Et ici, il y a deux parties aussi. La partie descriptive que vous allez nous raconter ce que vous faites. Et après, vous allez trouver la partie pour remplir avec les nombres de police, par exemple, le nombre de personnes assurées pour chaque année. Ça, c'est par rapport aux trois produits principaux d'assurance. Et après, vous allez trouver des autres informations qui c'est plutôt des data avec les données que vous avez dans votre organisation. Euh, S'il vous plaît, essayez de nous donner, de remplir toute l'information et si est disponible. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des questions, et il y a des questions, comme vous voyez, obligatoires, il y a des autres questions facultatives. Mais si vous avez l'information, et même si la question est facultative, c'est très important que vous la partagez comme ça les, euh, les évaluateurs vont pouvoir, et, euh, oui, vont pouvoir avoir une idée plus grande, plus importante de votre initiative et comme ça, vous aurez plus de possibilités de continuer dans les processus. Euh, et finalement, c'est la composante de la performance financière et qu'on a déjà dit. Ici, il s'agit des états financiers audités des trois dernières années, 2022 jusqu'à 2024. Il y a des instructions spécifiques dans les cas où par exemple, votre année fiscale termine et 2025, par exemple. Et vous avez pas encore les états financiers audités de 2024. Il y a des exceptions qu'on fait et parfois, mais ça c'est important que vous nous donnez des raisons ici. Il y a une question où vous pouvez remplir avec information de vos états financiers dans les cas où ils ne sont pas disponibles, pas encore disponibles, et quand vous croyez qu'il sera possible de les recevoir. Et finalement, vous allez trouver la section euh, des confirmations ici. Et une fois que vous êtes sûr de votre candidature, de l'information que vous avez déjà fournie, vous pouvez juste euh, confirmer, et lire bien sûr, et après confirmer les options et finalement cliquer envoyer candidature. N'oubliez pas de le faire parce que si vous juste cliquez en sauvegarder, fermer, ça va envoyer votre candidature. La façon et la seule façon qu'on a de la recevoir, c'est quand vous cliquez en envoyer candidature. Et après, vous allez recevoir un email du système et pour confirmer que votre candidature a été soumise correctement. Et si vous ne les recevez pas, vous pouvez nous écrire et comme ça, on peut vérifier pour vous si ça s'était envoyé correctement. Ok, après, je pense que ça c'est tout concernant le système du prix. Et peut-être que vous avez déjà créé votre candidature. Et on a des questions. On va regarder ici. C'est Edith. C'est juste la présentation. Merci Edith pour partager l'information de votre organisation. Il y a une question ici d'Angel. La question est au formulaire au niveau de tour 1.10, données relatives à l'institution. Quelle différence mettez-vous entre nombre total des clients,
toute catégorie de produits et nombre total de clients assurés. Mhm. Et, OK, so, le nombre total de clients, ça veut dire, ou ça c'est de votre organisation, de l'ensemble de votre organisation, on va dire. Toute l'organisation, et combien de clients vous avez. Et après, la deuxième question, c'est juste pour les clients d'assurance, on va dire. Mhm. Alors, ce sont deux types de questions dans le même tableau. Et merci, c'est une bonne question. Et la première partie, c'est juste toute l'organisation, l'ensemble, et après, juste pour les clients d'assurance. Et Edith, quelle signifie la lettre L pour le brandy, la lettre L? Hmm. Et, et, et- Edith, est-ce que vous pouvez clarifier la question, s'il vous plaît, la lettre L? On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être il y a quelque chose dans le formulaire, Dans les formulaires, la lettre L, j'imagine. si vous pouvez développer un peu plus, comme ça on peut adresser votre question. Euh, et- mhm. Si nous nous ne faisons que de l'assurance, et bien sûr, si votre organisation offre des autres produits, vous pouvez aussi donner l'information sur les formulaires. Il y a des questions que vous pouvez remplir avec les autres produits, notamment la première partie qui s'agit de toute l'organisation. Et après, vous vous concentrez sur les produits d'assurance. Et, oui, Peut-être juste pour rebondir sur la question de Angele, euh, je pense que ça dépend du type d'institution que vous êtes. Des fois, le nombre total de clients va être le même que le nombre total de clients assurés. Donc, j'imagine pour vous, si vous êtes une assureur, si si vous présentez tous les produits de microassurance, dans le formulaire, le nombre va être la même. Donc, ça dépend du type d'institution que vous êtes. Par exemple, pour une institution de microfinance, on veut le nombre total de clients que vous avez et puis le nombre de total de clients assurés. Donc, on peut voir la différence. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion, cette différence entre les deux. oui, merci, Matt. Il y a une question sur l'enregistrement de la session en anglais. Oui, on a eu la session en anglais hier matin, et ça va être disponible dans les prochains jours. Et s'il vous plaît, vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, et aussi sur le site internet du prix. Ça va être disponible, et si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine. Euh, yeah, bien sûr. Souci représentant de l'ONG Abatra, est-ce qu'on est éligible sinon on a déjà participé au concours entre ces 3 années, 2022-2024, mais on n'était pas lauréate? Bien sûr, si vous n'avez pas gagné le prix, ça, c'est la seule limitation, on va dire, si vous avez gagné le prix. Même si vous étiez finaliste, et vous pouvez aussi postuler cette édition, mais si vous l'avez gagné, non. Mais bien sûr, si vous avez participé, vous avez déjà l'expérience, et vous pouvez le faire mieux cette fois. Euh, c'est une question en anglais. Peut-être on peut répondre en anglais aussi. Do I have a lower chance of getting the fund support if I am not able to provide some of the data for the questions? Et On this point, well, I'll respond in English, but I can translate it in French as well. There'll be there's no lower chance of getting of being selected if you can't provide the data. That if you can provide the data, it is better. But we understand that a lot of those indicators
a lot of institutions won't have that data, and we just wanted to add it just in case your institution had that data. Donc, donc juste pour traduire pour les données, euh, c'est pas nécessairement nécessaire de remplir tous les données, mais si vous avez les données, ce serait bien de les de remplir avec les données que vous en avez. Mhm. Oui, merci Matt. Hum, si l'institution a déjà été lauréate pour une initiative de crédit et nous souhaitons soumettre une initiative d'assurance qui concerne la même cible, producteur de cacao, est-ce que l'initiative est considérée comme significativement différente? Et comme telle, on peut dire oui, parce que l'initiative que vous avez soumise avant, et c'était euh, dit crédit, hein. Vous avez dit crédit ou épargne, ah non, c'est crédit. Et, et cette édition, l'initiative sera d'assurance. Si vous avez, ça c'est, bien sûr, c'est différent. Et oui. Et si vous n'êtes pas sûr et si vous voulez développer plus votre question, vous pouvez nous envoyer un courrier et comme ça, on peut vous donner une réponse aussi plus précise. Plus précis. Et nous sommes, OK, Angel, euh, forcément. Une société de courtage en assurance dont nos clients sont forcément ceux qui sont assurés. Donc, il y aura les mêmes nombres au niveau des deux questions. Mais, euh, oui, une société. Tu comprends la question, Matt, d'Angel? RL. Oui, donc société de clients, partage. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Mhm. C'est expliqué. Donc c'est Mhm. bon. C'est bon, OK. Ouais, ouais. Euh, OK, et il y a une question en anglais aussi. Okay, okay, so for the technical assistance support offered by MIN or EMFP members, it's okay to question additional after submission of the proposal. Consider... Ah, ok, ça c'est la lettre de soutien, hein. Je pense que c'est Euh, la lettre de soutien de la plate EMFP ou du MIN. Comme vous, et ça c'est une bonne question, comme vous avez regardé sur le formulaire. Vous devez soumettre une lettre de soutien, mais ça, c'est pas le premier tour, ça, c'est pour le deuxième tour. Mais on demande aussi, dans ce premier tour, on vous demande si vous avez déjà en tête quelqu'un qui pourrait supporter votre candidature. C'est important pour nous de savoir et comme ça, si vous avez besoin d'assistance, on peut le faire. Et hum, oui, vous pouvez écrire à vos partenaires si c'est le cas et pour savoir s'ils seront s'ils pouvaient vous donner la lettre pour le deuxième tour, mais il n'y a pas besoin de le faire, d'avoir la lettre dans cette première étape. Et, mais si vous voulez le faire déjà, ça serait bien aussi. Et d'avoir les contacts, on va dire. Hum, oui, la question sur l'enregistrement de cette séance, bien sûr, ça va être disponible sur le site internet du prix dans les prochains jours. et celui en anglais. En anglais aussi, oui, en anglais, en espagnol, oui, on a eu les séances. So these sessions are being carried out in English, Yeah. Spanish, and French, and they will all be shared soon in the next few days on Mhm. the MFP's LinkedIn social media platforms. Yes, exactement. Ok, il y a des autres questions. Et
s'il vous plaît, il faut postuler avec les liens qu'on a mis ici dans les chats. Et ça, c'est le site internet du prix et aussi le site pour postuler. Ce sont des deux sites différents, mais vous allez trouver l'information dans les deux. Et vous allez arriver au même système à la fin pour pouvoir commencer votre candidature. Et oui, et c'est ouvert jusqu'au 10 avril, comme on l'a dit. Et si vous avez des autres questions plus précises, vous pouvez nous envoyer un courrier. Mhm. S'il n'y a pas des autres questions, je pense qu'on peut terminer aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup à tous et bon courage et bonne continuation. Merci aussi, Matt, pour votre participation aujourd'hui. Et oui, et on espère que vous pouvez participer. Et oui, à tout de suite. Bye. Merci. Merci Merci Fernando, beaucoup. merci à Merci, tous Matt. et bonne chance. Et bonne chance. Bonne chance.